Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne. Alors tout d'abord, c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être de nouveau ici, même si j'ai dû faire un petit jogging pour arriver jusque chez vous. Mais ce n'est pas grave, comme j'ai pris du poids là-bas en Espagne, c'est le moment d'en perdre un petit peu. Mais voilà, ce matin, je voudrais, avec vous, interpeller un petit peu sur quelque chose que l'on entend beaucoup dans nos églises. Dernièrement, lors de mon dernier passage, lorsque je suis venu ici, je pense que c'était au mois de septembre ou octobre, je ne me rappelle plus très bien, vous savez, un petit peu la notion du temps par moment. Devant la porte de cette église, j'ai eu un échange avec quelqu'un par rapport à ce sujet tellement brûlant que sont les épreuves. Ah, les épreuves. C'est tout un programme, ces épreuves. Et les épreuves, on ne doit pas se leurrer, on en a beaucoup. Et je crains que nous en aurons peut-être encore de plus en plus, vu la manière dont le monde est occupé à tourner. Commençons déjà par la perte de nos valeurs. On ne peut plus parler de marché de Noël, on doit parler de plaisir d'hiver. On ne parle plus de vacances de Pâques, on parle de vacances de printemps. Un monde qui se laïcise à un tel point que quelque part, tous les acquis que les chrétiens ont eus et tous ces rappels importants, parce que Noël c'est quelque chose d'important, Pâques c'est quelque chose d'important, sont mis au rencard. Et je ne vous parle pas de ce qui se passe aux chrétiens, qui sont soumis au djihadisme, qui sont soumis à des vraiment tortures, par exemple, tout à fait autant psychologiques, et parfois presque pire, les autres qui sont même des tortures physiques, afin de les attaquer pour qu'ils renient leur foi. Alors moi, je me dis, nous sommes en droit de nous poser un certain nombre de questions par rapport à ça. D'abord, pourquoi ? Pourquoi doit-on subir comme ça tant d'épreuves ? Pourquoi ? À cause de qui doit-on subir tant d'épreuves ? Et qui crée ces épreuves ? Donc, est réellement derrière tout cela. Alors, afin de nous éclairer, nous allons faire quelque chose qui est très très culte ancien. Nous allons examiner 3 textes. Un premier texte, à tout seigneur, tout honneur, lorsqu'on parle d'épreuves, on pense au livre de Job, bien entendu. Nous allons donc rentrer dans ce livre de Job, au chapitre 2 du livre de Job, et nous allons lire à partir du verset 1. Job 2 à partir du verset 1, et que nous dit l'Écriture. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant à leur perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tresson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Le deuxième texte est beaucoup plus loin dans la Bible et nous allons aller dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques
qui nous dit ceci. Nous allons la lire en deux parties. Je vous invite à prendre la première chapitre de l'épître de Jacques et nous lirons les versets d'abord à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Jacques 1, à partir du verset 2. Mes frères, diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et nous allons reprendre un petit peu plus loin à partir du verset 12. Patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et nous terminerons par un texte que nous trouvons dans les évangiles. Vous avez dit, on va rester très traditionnel. Nous terminerons par un évangile. Et nous allons lire dans l'évangile de Luc ce que le Christ lui-même dit. Luc, chapitre 11, à partir du verset 9. Je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. À son fils, s'il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jusqu'ici, la lecture de la parole. À la lecture des textes que nous venons de voir et qui vont nous servir d'appui pour notre réflexion ce matin, vous avez dû vous rendre compte qu'il va y avoir des questions supplémentaires à celles que l'on s'est posées en entrée. Quelles sont? Que sont les épreuves? Dieu nous éprouve-t-il? À quoi servent ces épreuves? Et puis, nous continuerons à voir dans les Écritures ce qu'elles disent par rapport à cela. Ce sont des sujets qui nous interpellent très fort. Bien souvent, trop souvent, j'ai envie de dire, nous entendons ces paroles, mon au milieu aussi, je suis éprouvé par Dieu. Ou encore, cette épreuve m'est envoyée par Dieu. Bien-aimés, lorsque j'entends ce genre de phrase, je me pose une question. Quel genre de Dieu ai-je pour qu'il me veuille du mal ou qu'il me mette dans des situations aussi terribles? Et je pense à nos frères, parfois au Mali, on ne parle que d'eux, qui sont dans des situations terribles. Quel genre de Dieu a-t-on pour ça? Est-ce qu'on ne confond pas parfois notre Dieu avec ces dieux, vous savez, les dieux de la mythologie, là, qui faisaient souffrir les hommes, ça les faisait rire, ils aimaient bien. Et puis en plus, ils exigeaient des hommes une fidélité. Ils exigeaient que les hommes reviennent vers eux, leur demandent pardon et leur disent « on vous aime ». Est-ce qu'on n'est pas occupé à mélanger, là, un petit peu, avec des idées pareilles? Je pense que ce n'est pas le cas. Enfin, du moins, pour moi, ce n'est
Pas le cas. Alors, une question centrale reste, Dieu est-il capable de nous vouloir du mal? Moi, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire que Dieu me veuille du mal. Et Jacques dit très bien que personne, quand il est tenté, ne dit « je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et lui-même ne tente personne. Tentation, mal, vous verrez plus tard qu'en grec c'est le même mot. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, donc Dieu ne peut pas vouloir le mal, puisque le mal lui est étranger totalement. Mais voilà, les épreuves existent, elles sont bien réelles et on les subit. Alors, afin d'illustrer un peu mon propos un peu plus loin, je vais utiliser un système, parce que comme on dit qu'une petite histoire vaut parfois mieux qu'un grand discours ou qu'une grosse démonstration, je vais vous raconter quelque chose, une sorte de parabole, comme ça. Je vais me lancer dans la parabole. Voilà. Un père décide de partir un beau matin avec son fils, faire une randonnée. Ah, ils s'entendent très très bien. Le père et le fils, ils sont comme ça, c'est vraiment une union fraternelle, même paternelle, fils, vraiment incroyable. Alors ce jour, ils décident ensemble de gravir une montagne proche de leur domicile, par un petit sentier qui traverse des paysages magnifiques, bien entendu. Bah, ils auraient pu prendre un chemin plus facile. Moi aussi, ce matin, on m'a dit que j'aurais pu prendre un chemin plus facile, j'ai pris l'autre. Mais d'un commun accord, ils vont choisir ce sentier-là. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, la vue est splendide, c'est un endroit magnifique, et puis c'est un chemin qui monte tout droit vers le sommet de la montagne. Ça grimpe fort, hein, très fort. C'est vraiment les chantiers de montagne, parfois, qui grimpent comme ça, on glisse même quand on monte là-dessus, c'est fatigant. Et qui vous savez, ce chemin il n'est pas simple, hein. Il y a des pierres qui roulent en dessous des pieds, on trébuche dans les trous, on a des tas de petits problèmes qui se passent. Et puis sur ce sentier, il y a de temps en temps des petits torrents qui traversent comme ça arrivent en montagne, et c'est dangereux, hein, ceux qui connaissent la randonnée en montagne, il ne faut pas que ce soit profond pour qu'on soit mis par terre et retrouvé 4-5 mètres plus bas. Ça peut aller très vite. Donc il y a quand même pas mal de dangers. Mais le fils est confiant. Il est confiant parce qu'il sait qu'il est là avec son père. Et que son père est fort. Et que son père ne l'abandonnera pas, ça il le sait. Son père est là pour le soutenir quand il trébuche sur une pierre ou il trébuche dans un trou. Il est là pour le retenir par la main quand on traverse les torrents pour ne pas qu'il glisse et qu'il soit emporté. Et aussi quand le chemin est trop raide, il est là aussi pour le tirer. Allez, viens avec moi, il le tire vers le haut. Bref, pour lui c'est simple, il ne peut rien m'arriver parce que papa est avec moi. Il a foi en son papa. Mais voilà, plus haut sur le chemin, il y a un gros buisson de ronces. C'est pas les petites ronces comme on connaît, là on se pique un petit peu, on se fait des petits bobos un petit peu comme ça, j'ai travaillé dans mon jardin, ça c'est pas grave, on frotte un peu, c'est fini. Non, les buissons, ceux qui ont l'habitude de faire des randonnées en montagne, on rencontre parfois des buissons et des épines comme ça. J'aime autant vous dire que quand vous tombez là-dedans, c'est pas pour rire, parce que ça, c'est des déchirements de la peau, ça fait très 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 mal. Son père, lui, quand il voit ça, son père le tient par la main et lui dit attention là. Il le prévient du danger. Il lui dit attention mon fils. Seulement voilà. Ah voilà. Comme il n'écoute pas les conseils de son père, il lâche sa main, il trébuche et il tombe dans le buisson. Ça finit mal. Alors je me pose 3 questions suite à cette petite histoire. Est-ce que c'est son père qui l'a poussé dans le buisson ? Non. Est-ce que c'est son père qui est responsable qu'il est tombé dans le buisson ? Non. Est-ce que c'est son père qui est responsable qu'il va avoir très mal parce qu'il est dans les épines ? Non. Je crois qu'on est tous d'accord. C'est non. Papa n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, il a fait tout pour que ça n'arrive pas. Mais, lui, il n'a pas entendu. Ou plutôt, il n'a pas écouté.
Entendre et écouter, c'est deux choses. Je peux entendre beaucoup de choses, mais écouter quelque chose, ça c'est autre chose. Alors tout penaud, il n'a qu'une seule issue. C'est de se tourner vers son Père, car lui, et lui seul, peut le sortir de ce mauvais pas. Et là, je crois qu'aussi, nous sommes tous bien d'accord. Mais on va reparler de ça. On va reparler de ça parce qu'il y a un pourtant dans mon histoire. Pourtant, quand moi j'entends, c'est Dieu qui m'éprouve, nous sommes dans un autre cas de figure. C'est le Père qui a poussé le Fils dans ses ronces. C'est lui qui a fait, hop, on va voir. Et tout ça pour voir, est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va crier au secours? Est-ce qu'il croit vraiment que je vais pouvoir l'aider? Est-ce qu'il a foi en moi? On en est là, C'est très très raté ce que je raconte, mais on en est là. Ça, c'est ce cas de figure. Et bien souvent, c'est ce qu'on met en avant lorsque l'on dit « Dieu me met dans une situation pour voir si j'ai foi en lui pour me faire grandir. » Alors vous me direz « Oui, par les épreuves, parlons-en. » Genèse 22. Ah, ça, c'est le texte clé. Tout le monde sait de quoi parle Genèse 22? Le sacrifice d'Abraham avec son fils Isaac. Quelle épreuve! Déjà, il a eu beaucoup de mal à avoir un fils, première chose. Il a un fils, deuxième chose. Dieu lui promet une postérité, troisième chose, et puis il lui demande de tuer son fils. Waouh! C'est incroyable ça quand même quand je lis ce texte. Pourtant, la première chose que je voudrais mettre en avant, vous savez, quand je faisais mes cours de prédication à l'Institut biblique, on avait un professeur qui disait tout le temps, si vous sortez un texte de son contexte, vous allez en faire un prétexte. C'est une phrase qui est bien connue de tous ceux qui pratiquent la prédication. Quel est le contexte dans lequel vit Abraham? Quels sont les peuples qui l'entourent et où est-il? Mais il est entouré de peuples où les sacrifices humains, les sacrifices d'enfants, c'est pas rare. Donc, quelque part, Abraham n'est peut-être pas plus étonné que ça, mais il est meurtri. Parce que il ne s'attendait pas à ça de la part de Dieu. Mais il va y aller. Il va y aller parce qu'il y a quand même autre chose que l'on doit voir dans ce texte, et ça, on ne va pas faire aujourd'hui une réflexion, une étude par rapport à ça. Isaac est une préfiguration de ce que serait le Christ. Et Abraham, dans sa foi qu'il a envers Dieu, est convaincu que Dieu est capable, même s'il sacrifie son fils, de le ressusciter. Ça, c'est toute une étude biblique, mais on ne va pas la faire ce matin. C'est quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose dans ce message qui dépasse le simple fait de l'épreuve de la foi d'Abraham, qui pourtant est là aussi. D'ailleurs, si on peut aller très vite ici, on peut peut-être aller dans l'Hébreu au chapitre 11, ici, quelque part par là, voilà. Hébreu, chapitre 11. Là, Paul nous dit quelque chose d'intéressant. Hébreu 11, de 17 à 19. Alors Paul va nous dire ceci, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Je vais clôturer peut-être là, et je vais revenir à mon histoire. C'est juste pour ne pas vous laisser un peu sur votre faim par rapport à ce texte-là. C'est quelque chose d'intéressant, la réflexion que Paul apporte par rapport à cela. Mais revenons un peu à notre histoire. Moi, j'aurais tendance à opter pour quelqu'un de plus. On a parlé du Père, on a parlé du Fils, et moi, je vais opter pour quelqu'un de plus. Que nous dit le verset 2 du premier texte qu'on a dit? Satan vint au milieu de cette rencontre des enfants avec Dieu, et il est là. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je reviens de m'être promené sur la terre. Alors voilà. Je crois qu'on a mis le doigt sur quelqu'un que l'on ne doit pas nier, que l'on ne doit pas éluder.
C'est lui. Parce que là, vous avez la personne qui est capable de nous vouloir du mal. La menace envers Job, elle est fameuse, hein? Touche à ses os, touche à sa peau, et tu verras. Tu verras quoi? Tu verras s'il ne te maudit pas. Il y a un plan là derrière, l'épreuve que Job va subir. Éloigner Job de Dieu. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce que Dieu n'a pas les moyens de l'empêcher d'être là. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien aimé. Dieu a les moyens d'empêcher Satan d'être là, tout à fait. D'ailleurs, il va le faire. Et Satan sait très bien que son temps est compté. Il n'est pas bête. Donc Dieu va, à un moment donné, comme on dit, mettre fin à la récréation, pour utiliser un terme simple. Il va dire, stop, maintenant ça suffit. D'ailleurs, dans le livre de Job, à un moment donné, c'est ce qui va arriver. Stop. Stop, tu ne vas pas aller plus loin, c'est fini. Et là, Satan doit reculer. Il ne peut pas aller plus loin. Mais s'il se balade sur la terre, c'est pourquoi? Mais c'est parce que l'homme l'a voulu. Nous avons voulu qu'il soit là. Nous, le genre humain, peut-être pas nous ici personnellement, on s'en serait bien passé, mais à un moment donné, l'homme a choisi de connaître ce que Dieu ne voulait pas qu'il connaisse. Le mal. Dieu le prévient, le jour de Genèse, le jour où tu toucheras à ce fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Parce que là, le mal va rentrer dans ta vie et quand il sera là, ben il sera là. Je vous invite peut-être à méditer un peu sur ce texte de la chute et à bien revenir et à comprendre les origines de la présence de celui qui veut nous séparer de Dieu. Parce que dans la petite histoire que je vous ai racontée, il y a bien quelqu'un en plus, et c'est lui qui est là. Il est présent sur le sentier. Il est présent, il attend le moment propice que le Fils va lui offrir. Pour faire quoi? Ben parce qu'il ne lui veut pas du bien. C'est une personne qui a pour mission de nous éloigner du Père. De faire, parce qu'il sait qu'il va chuter, donc il veut entraîner un maximum de gens avec lui dans sa chute. Le Fils est mis à l'épreuve par Satan, qui a profité du moment, le moment où il s'est éloigné de son Père, pour se dire, c'est maintenant. C'est maintenant. Et je vais lui prouver plusieurs choses. Je veux lui prouver que son Père ne fait rien pour lui. Je veux lui prouver que son Père n'est pas si puissant, il n'a pas pu l'empêcher de tomber. Il va lui prouver tout ce qu'il veut prouver pour que le Fils, à un moment donné, réfléchisse et se dise, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu pour moi là pour le moment? Qu'est-ce qu'il fait? On peut dire que c'est une personne qui nous ment, bien sûr, mais c'est un menteur très subtil, hein? Non? Je vais prendre une petite phrase comme ça dans la Bible. Dieu sait bien que le jour où vous mangerez de ce fruit, connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Ben, c'était pas faux, hein? La preuve, c'est qu'on connaît le bien et le mal. Donc, il n'a pas menti. Par contre, là où il ment, il dit, quand il dit que vous allez mourir, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Ah, là, le mensonge, il y est. Parce que Jacques le dit bien, le mensonge, la tentation, engendre la mort à la fin. Ceux qui sont attachés réellement à Dieu ne peuvent pas croire une chose pareille, ne peuvent pas croire que Dieu est capable de nous mentir. Mais alors comment expliquer que même ceux qui n'ont pas fait le mal, et c'est le cas de Job ici, pour revenir dans ce texte-là, doivent subir de telles épreuves? Pourquoi? Alors je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur le livre de Job aussi. Je voudrais savoir, ici dans l'Assemblée, ceux qui pensent que Job est un personnage réel, ayant existé, dont on raconte son histoire. Est-ce qu'il y en a qui pensent ça dans l'Assemblée? Ah, d'accord. Alors je vais devoir vous décevoir. Parce que tout simplement, le livre de Job fait partie d'un canon de livres qui existe dans le savoir juif, israélite. C'est ce qu'on appelle les livres sapientaux. Faites une petite recherche sur Internet. Ce sont des livres
excusez-moi, qui sont écrits pour nous faire réfléchir et nous faire penser sur notre relation avec Dieu. Job, en fin de compte, c'est une énorme parabole. Quand vous écoutez les paraboles du Christ, le berger qui quitte ses brebis et qui va chercher la brebis, est-ce qu'il existe? Peut-être, mais ce n'est pas le but. La dame qui cherche la drachme qu'elle a perdue, est-ce qu'elle existe? Peut-être, mais ce n'est pas le but. Le but est de faire réfléchir et de faire comprendre ce qui se passe. Et le livre de Job est exactement ce genre de livre. Et quelques autres, hein, le livre des psaumes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, etc. Ce sont des livres qui sont des livres sapientaux. Et si vous allez vers un rabbin, il va vous dire oui, tout à fait. Donc j'ai dû faire moi-même une recherche parce que très longtemps, j'étais aussi convaincu que ce gars avait existé. Et je me suis dit, pour utiliser un mot très jeune, là, il a morphé, hein. Waouh! Et pas un peu, hein. Eh bien non, c'est simplement quelque chose qui veut nous faire réfléchir. Je vais vous donner une citation de quelqu'un qui lui a vraiment été confronté à l'épreuve, comme tout son peuple d'ailleurs, dans ce qu'on a appelé la Shoah. Elie Wiesel, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler d'Elie Wiesel, c'est un écrivain, un gars qui a écrit énormément de choses, surtout par rapport à ce qu'il a vécu. C'est un jeune juif hongrois qui va connaître le camp de Auschwitz avec son père, il va être emmené là-bas. Il va voir des choses horribles. Et il va avoir tout un dialogue avec le grand rabbin de France par rapport au livre de Job. Puisque eux, comme juifs, savent très bien que c'est un livre d'enseignement. Qu'est-ce que je peux tirer de ce livre? Qu'est-ce que je peux tirer de cet enseignement? Alors il dit, la première chose que l'on voit dans ce livre, c'est qu'il y a une sorte de challenge, comme ça, de concours entre Dieu et Satan. Dieu veut prouver à Satan que Job ne faillira pas, et Satan veut prouver à Dieu que Job va faillir. Donc c'est une espèce de concours comme ça, entre deux. Ça ne se peut pas. Ça ne peut pas exister. Le seul endroit où peut exister un challenge pareil, vous savez, c'est où? C'est dans mon cœur. Quand je commence à me poser des questions, là, je crée ce challenge, moi, à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est intéressant de la part de quelqu'un qui a vécu l'épreuve ultime, hein. Ça devait être terrible ce qui se passait là. Si un jour vous avez du courage, je vous invite à lire un livre qu'il a écrit qui s'appelle La Nuit, où il raconte ce qui se passait de ces camps. Mais préparez-vous à passer une très mauvaise nuit après avoir lu ce livre, parce que c'est frémissant. On ne peut pas s'imaginer. Je crois qu'aucun film ne peut raconter ça. Parce que lui le raconte parce qu'il a vu. Il a vu jusqu'où l'homme pouvait aller. Jusqu'à permettre aux Juifs, le samedi, de faire leur culte. Et de se mettre autour et de se moquer d'eux et de les railler. Et de leur dire, où est votre Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Regardez là, vous le priez là où il est là, regardez. Donc, on fait ce qu'on veut avec vous. Ça, c'est le mal absolu. Et voilà. Je pense qu'il savait de quoi il parlait. Mais revenons à notre réflexion de ce matin. Pourquoi Dieu laisse-t-il agir Satan? Bonne question. Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal, en quelque sorte, gérer le monde? Deuxième bonne question. Alors pour cela, nous devons d'abord comprendre que le péché, c'est-à-dire le péché originel, comme on dit, c'est la cause profonde du mal. C'est là que c'est là. C'est-à-dire que le mal est d'abord le résultat de l'imperfection de l'homme. Et qu'est-ce qui permet le péché? Eh bien, principalement, la liberté. Si vous réfléchissez bien, c'est la liberté, le droit de pouvoir choisir. Cette liberté humaine que Dieu a voulu. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, il n'a pas créé l'homme barbu et les cheveux blancs, hein, ça, sinon moi j'ai déjà gagné quelques points. Non, il a créé l'homme libre et responsable comme lui. Et ça, cette liberté, elle est là. Alors souvent, hein, moi j'entends les gens, particulièrement dans le monde des gens qui doutent de Dieu, qui essayent de nous prouver qu'il n'y a pas de Dieu, etc. Le discours, c'est qu'est-ce que Dieu fait, hein? Et Dieu, pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas ça? Pourquoi? Mais un jour, j'ai répondu à un de mes collègues, tu serais content que le moment où tu prends ton verre de bière, Dieu tape sur ta main et dit ça tu bois pas, c'est pas bon. Ou bien tu sors pour fumer tes cigarettes, tape, ça c'est pas bon. Allez hop, tu peux pas.
Qu'est-ce que tu penserais de quelqu'un qui fait ça? Ben, je fais encore ce que je veux. Ben voilà, t'as répondu. Je fais encore ce que je veux. Voilà. Et ça, c'est ce que Dieu nous permet de faire. Avec sa liberté, avec le fait de l'enseignement tout près. Ça, c'est autre chose. Parce que nous sommes croyants. Et nous croyons qu'il y a autre chose. J'avais pris une petite liste comme ça de choses. Par exemple, c'est fini, on ne peut plus conduire, on supprime les voitures, il n'y a plus d'accident de voiture, il n'y a plus de mort. D'accord. On ne peut pas sortir le soir de chez soi, dès qu'il fait noir, tout le monde s'enferme, on ferme les portes, pas d'agression, pas de problème dans la rue, tout va bien. Et on peut continuer comme ça, à l'infini. Mais il y a une seule chose qui est sûre, et ça c'est ce que nous enseigne le livre de Job. C'est que lorsque nous sommes livrés à l'épreuve, quand nous sommes livrés au mal, il n'y a pas des solutions, il y a une solution. C'est celle de rester accroché à Dieu, de l'invoquer et de lui demander de nous sortir de là. C'est la seule chose. D'ailleurs, quand est-ce que Dieu va se fâcher avec Job? C'est quand à un moment donné où Job va commencer à douter lui-même. Alors là, Dieu va dire, non, là, ça ne va pas. Il va falloir à un moment donné, je lui rappelle qui je suis. Et ça, Dieu peut faire ça avec nous aussi. Il faut bien l'écouter. Pas faire comme le fils qui n'écoutait pas. Et voilà ce qui nous ramène d'ailleurs à ce discours de notre troisième lecture, dans lequel Jésus nous rappelle l'immense bonté du Père. Le Père nous donne ce que nous lui demandons. Ça, c'est le Père aimant. Il va nous donner les bonnes choses pour nous. Jésus dit bien, il vous donnera les bonnes choses pour nous. Est-ce que tout le monde saisit bien ce que je veux dire? Parce qu'on peut parfois avoir des demandes qui ne s'accompliront pas. Parce que Dieu sait si ça va être bon ou pas bon pour nous. Mais les bonnes choses, il va nous les donner. Et la première bonne chose qu'il nous a donnée s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui est là à côté de nous, tout le temps. Celui à qui on peut poser des questions. Celui qui va nous inspirer. Celui qui va nous faire comprendre aussi ce qui nous arrive. Ça, c'est quelque chose d'important. Que personne, quand il est tenté, ne dit « je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Ça, c'est ce qu'on a déjà lu. Mais un petit peu plus loin, il va nous dire ceci, à partir du verset 14. Donc toujours Jacques 1, à partir du verset 14, voilà, ok. Elle est très proactive, c'est un plaisir de travailler avec toi. Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu, donne naissance au péché, le péché étant parvenu à son terme, produit la mort. Petite leçon de grec. Le mot grec utilisé pour péché, tentation, épreuve, c'est le même. Ça se dit Alléluia. Je ne vais pas vous l'épeler en grec, parce que moi-même j'ai un peu de mal, il y a trop longtemps que j'ai fait ça. Et cela n'est pas sans invoquer toute une signification pour nous. Tentation, péché, épreuve, le même mot. Suivant l'endroit où on va le mettre et comment on l'utilise, il va prendre une signification. Et ça, c'est important de le savoir. Dieu ne peut pas pécher. Donc, Dieu ne tente pas. Donc, Dieu ne fait pas le mal. En conclusion, parce qu'on va arriver à la conclusion de tout ça, il faut qu'on retienne quelque chose. Dieu ne nous veut pas de mal. Et ça, c'est quelque chose d'important et fondamental pour nous. Dieu ne nous veut pas de mal. Il ne veut que notre bien. Il ne produit pas le mal. Ce n'est pas lui qui produit le mal, c'est un autre. Dieu ne nous envoie pas dans la tentation. Non. Le cas du Christ est un cas tout à fait différent. Parce que je ne dois pas vous rappeler qui est le Christ. Ça, c'est la confrontation entre le bien absolu, Dieu, et le mal absolu. C'est le mal qui a perdu. Quand Jésus va dans le désert, il est tenté, c'est le mal qui doit se retirer, pour finir.
parce que le bien est absolu quand il est entre les mains de Dieu. Alors, lorsqu'on est éprouvé, qu'on est mis à l'épreuve, alors la seule solution qu'on a, et je le répète, et je l'ai peut-être dit plusieurs fois sous plusieurs autres formes, le seul moyen que l'on a, c'est de crier vers Dieu. C'est de lui et lui seul qui va nous sortir de là. Et peut-être même sans chercher à comprendre pourquoi je me trouve dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que je suis là? L'important, c'est de se rappeler que le seul qui peut nous tirer de là, c'est lui. Personne d'autre. Et ce n'est pas en accusant qu'on obtient quelque chose. Et si cette épreuve nous a permis de grandir, nous a permis de réfléchir dans notre relation envers Dieu, eh bien tant mieux. Moi je vais dire tant mieux. J'ai presque envie de dire au mal merci. Ça va lui faire mal au mal si je lui dis merci, parce qu'il ne s'attend certainement pas à ça. Parce qu'il m'a permis de renforcer ma relation avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'épreuve doit nous permettre de faire ça, en sachant bien qui est responsable de ce qui m'arrive. Dieu ne se sert pas de la douleur pour nous faire grandir. Parce que là, je vous parle d'expérience, la douleur ne fait grandir personne. Personne ne grandit par la douleur. Alors, fort de ce que nous enseigne l'Écriture, je crois qu'on peut dire une chose importante. La manière dont nous réagirons à l'épreuve, c'est ça qui nous fait grandir. Et c'est ça, la preuve de la sagesse que l'on commence à acquérir. Cette sagesse que Jacques nous dit de demander, mais de demander avec foi. Demander la sagesse à l'Esprit Saint, demandez-la avec foi. Et c'est à ce moment-là qu'on doit continuer, certainement encore la demander pour que cette sagesse grandisse en nous. J'ai une petite question à poser. D'après vous, où est Satan? Où est-il? Dehors? À faire du colportage? On a toujours tendance à dire que Dieu est parmi nous. Il est là aussi. Hein. N'oubliez jamais ça. Il est là et il nous regarde et il attend. Le premier qui décroche, il y a quelque chose à faire. Il est prêt. C'est bien ce que nous dit Pierre. Hein. Il est là comme un lion rugissant. Il est prêt à attraper le premier là. Le premier petit agneau qui quitte la protection du troupeau. Paf, il est là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris d'un ancien d'église il y a bien longtemps. Qui me disait, mais Jean-Marc, il est où Satan? Oh ben Satan, il essaye de prendre les gens, hein, mais je ne le voyais pas dans l'église. Hein. Non, il m'a dit, non, il est ici, tu vas voir, il est là. Il est là et il nous regarde. Il est là et il nous regarde. Donc, c'est peut-être une chose à bien retenir. Et bien souvent, on doit aussi retenir une chose. Nous mettons dans l'épreuve nous-mêmes. Comme le fils de la petite histoire. Il s'y est mis tout seul, comme un grand. Parce que son père n'avait pas prévu ça et n'avait pas envie de ça. Grandir, c'est reconnaître. Grandir, c'est reconnaître qu'on s'est mis parfois nous-mêmes dans l'épreuve. Qu'à un moment donné, on a trébuché, on a peut-être eu un petit problème dans notre foi, quelque chose, des choses qui sont passées par notre tête. Et c'est le reconnaître, et c'est venir vers Dieu et dire, là, je crois que je n'ai pas pris le bon chemin. Là, il faut vraiment qu'on y retourne tous les deux là. Reprends ma main, on va y aller. Ça, c'est important. Et ne pas chercher de boucs émissaires, de gens responsables de l'épreuve dans laquelle on se trouve. Voilà l'exhortation de Pierre qui nous rappelle que le diable est toujours là. Bien-aimés, je vais vraiment maintenant clôturer en disant, n'oublions aussi, et nous l'avons fait ce matin, de prier pour ceux qui sont vraiment dans l'épreuve. Et je pense à nos frères, je pense à ces églises au Mali qui doivent payer des millions pour avoir le droit d'être là. Hein. Pas le droit de se réunir, ça leur est interdit, l'église est fermée. Mais pour avoir simplement le droit de continuer à habiter là où ils sont. Il faut prier pour ces gens-là.
parce que c'est très difficile pour eux. Pour ces pasteurs qu'on enlève et qu'on séquestre pendant 3-4 jours et qu'on abandonne nus sur le bord d'une route pour les humilier au maximum de ce que l'on peut faire. Ce sont toutes des choses qui nous reviennent. Il faut vraiment prier pour ces frères. Ils ont besoin vraiment que leur foi reste forte. Et c'est bien souvent le cas. Les messages souvent qu'on reçoit, c'est « je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas ma foi. » Parce que je sais qu'il y a quelque chose. Alors je vous demande vraiment de prier pour eux. Parce qu'une chose importante à se retenir, l'ennemi ne s'acharne que sur ceux qui lui font front. C'est une phrase que j'ai mise dans ma tête à un moment donné. L'ennemi ne s'acharne que sur ceux qui vont lui faire front. Et plus vous serez fort dans la foi, plus nous risquons d'avoir des épreuves qui nous tombent dessus. Mais bien aimés, la récompense, elle sera magnifique et superbe. Et je vous invite à un moment de prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin afin d'échanger autour de ta parole, afin de nous nourrir de ce que tu as à nous dire. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu qui a créé ce monde pour le bonheur et pour que l'homme y vive heureux. D'ailleurs, tu avais tout prévu pour qu'il ne lui manque rien, pour qu'il soit au milieu de cette terre, de ce jardin que tu avais créé pour lui, comblé. Tu avais même prévu de ne pas le laisser seul. Tu avais prévu aussi qu'il puisse avoir une descendance et la joie d'avoir des enfants, des petits-enfants, peut-être des arrière-petits-enfants. Tout ça, tu l'avais prévu. Et puis quelqu'un est rentré dans le monde parce que l'homme ne t'a pas écouté. Mais dans ta grande bonté, tu nous as envoyé ton Fils Jésus, afin de nous ramener vers toi, afin de nous rappeler l'essentiel de ce que tu es vraiment. Un Dieu de bonté, un Dieu qui est à côté de nous, un Dieu qui nous écoute avec amour et avec tendresse, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous conseille à travers l'Esprit Saint, un Dieu qui ne nous lâche pas, qui ne nous lâchera jamais. Parce que c'est la promesse que tu nous as faite. Et tu es un Dieu qui tient ses promesses. Et pour cela, notre Père Céleste, nous voulons te rendre toute la gloire à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Merci Amen. d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.